Salut Mimi, ça va? Salut, ça va très bien. De quoi tu parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle d'un comics. C'est pas des vrais livres, c'est bon, ça va? Si, un petit peu, il y a des images et Ah tout. d'accord, ok. Comme ça, c'est bien si t'aimes pas trop lire, tu peux regarder les images. Regardez les images, quelle honte. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Ouvert la nuit, en version originale Life Sucks, ce qui n'est pas exactement une traduction littérale, n'est-ce oui. pas? Et c'est un comics sur des vampires. Mais des vampires, donc c'est un one-shot, il n'y a qu'un seul tome. C'est des vampires qui vivent à notre époque, à Los Angeles, et dont la vie c'est la loose en fait. Parce que quand tu te fais mordre par un vampire, tu deviens pas automatiquement super swagué en mode Brad Pitt et Tom Cruise avec un manoir et plein de thunes. Tu galères, tu ne peux pas sortir la journée, donc tu peux pas avoir un emploi normal, tu peux pas manger, mais t'as pas forcément envie de tuer des gens, mais bon, tant pis. Et donc c'est l'histoire de Dave, qui est un jeune vampire qui s'est fait mordre parce qu'il voulait trouver un boulot de nuit, et en fait le patron de l'épicerie était un vampire qui mord les jeunes gens pour s'en faire des employés gratos, puisque quand tu transformes quelqu'un en vampire, tu as du contrôle sur lui. Donc Dave c'est un ado qui s'est fait mordre, qui bosse la nuit dans une épicerie de nuit nulle, le Last Stop, et qui concrètement a une vie toute pourrie. Donc, et lui en plus il est vampire végétarien parce qu'il veut pas tuer des gens. Donc il récupère des poches de sang à l'hôpital et il boit ça, et du coup comme c'est du sang qui est éventé, n'est-ce pas, bah il a même pas les pouvoirs cool en fait, il est pas super fort, il peut pas aller vite, il peut pas se transformer, il est vraiment vie pourrie. Il se fait avoir sur toute la ligne, et comme il est lié à son maître vampire, il peut pas se barrer, il peut pas changer de vie, enfin globalement c'est pas la fête. Et évidemment, il tombe amoureux d'une jeune fille, d'une jeune latino qui traîne dans son épicerie et qui fait partie d'une communauté gothique qui est fascinée par les vampires, mais parce qu'elle pense que les vampires, voilà, c'est Twilight ou pas que Dracula. t'es en train de me raconter, ou comment ça se passe? Non, c'est pas du tout Twilight, parce D'accord. qu'elle ne sait pas que lui, c'est un vampire. Et Ok. lui, c'est un vampire nul, donc il ne sentit pas, il n'a pas beaucoup de Ah oui, pectoraux. mais je suis nul en Et Twilight, pardon. t'as pas de culture, hein, dis. Si, si. Non, elle sait pas que c'est un vampire en fait. Et elle est juste fascinée par l'idée des vampires gothiques classiques, on va dire. Et du coup, elle arrête pas de lui dire qu'elle adorerait être une vampire, que la vie a l'air tellement plus simple quand tu vis dans des grands châteaux, avec des amis raffinés qui vont pas écouter Britney Spears comme tout le monde. Et lui, bah du coup, il est là. Tu sais, ça se trouve, s'il y avait des vampires, peut-être leur vie, elle serait nulle en fait, en vrai. Peut-être que par exemple, ils auraient un job nul dans une épicerie de nuit et que ce serait tout pourri. Et elle le croit pas, elle dit bah non, ce serait forcément, c'est une grande communauté, je suis sûre et tout, blablabla. Bla bla. Et en fait, le mec, c'est un peu donc le syndrome du nice guy, ce garçon pas méchant mais qui s'affirme pas trop, puisqu'il se retrouve en compétition avec un autre jeune vampire qui est un surfeur bodybuildé et qui veut aussi sortir avec la même meuf. Donc c'est voilà, en fait, c'est une histoire de rivalité un peu David et Goliath pour une meuf, mais entre deux vampires à notre époque. Et c'est assez original. Pourquoi il la mord pas alors? Petite question nulle. Bah parce que en fait lui il a été mordu contre sa volonté, donc il veut pas le faire aux gens. Et lui il sait que c'est nul d'être un vampire en fait. Elle pense qu'être un vampire c'est trop cool parce qu'elle a cette image Pourquoi il lui fantasmée. dit pas, tu veux pas tenter l'expérience? Regarde, si tu veux, je Bah te il se sentirait trop coupable de la condamner à une éternité de cette vie pourrie qu'il subit lui, tu vois. D'accord. Si là, parce qu'il peut juste arrêter de lui parler, elle va faire sa vie comme tout le monde en fait. Alors que s'il la mord, en plus c'est un petit peu piège parce que s'il la mord, il a tout contrôle sur elle, tu vois. Dès qu'il veut, il pourrait l'hypnotiser, lui faire des trucs et tout. Et lui c'est un gars bien, il veut pas faire ça. C'est une belle personne. Pourquoi c'est bien alors? C'est bien parce que c'est une vision assez originale du vampire. C'est un peu comme ce qu'on avait dans True Blood, le côté les vampires qui vivent à notre époque et qui trouvent des alternatives à tuer des gens, par exemple, ce genre de choses. C'est pas mal dessiné. Moi, j'aime bien le look du truc. Ça se lit assez vite. C'est un bon petit trajet en train, on va dire. Et voilà, en fait, c'est une histoire certes assez classique, mais avec ce twist du vampire qui a une vie pourrie qui la rend intéressante et marrante. Et il y a plein de petites références aux vampires tels qu'on les imagine, genre Dracula, quoi. Et au fait que ça n'a rien à voir avec... Genre, par exemple, lui, son maître vampire qu'il a transformé, il est transylvanien, mais il a genre un gros accent, une grosse moustache, il tient une épicerie de nuit et il passe ses journées à jouer aux cartes avec ses potes vampires, tu vois. Ça n'a rien à voir avec oui, je suis Bela Lugosi. Je fais très bien Bela Lugosi. Sosie officiel. Ok, bah écoute, tu m'as donné envie, Mimi. Et bah c'est cool, je suis toute Voilà. prête. D'accord, merci beaucoup. À Salut! bientôt, ciao.